Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'ai intitulé mon message « Respiration spirituelle ». Je vais comparer la respiration, notre respiration physique, à quelque chose de très important. Je vais comparer ça à notre vie spirituelle, à la sanctification dans notre vie spirituelle. Vous savez, notre respiration, elle se fait en deux temps. On expire, puis on inspire. Ou on inspire, puis on expire. Il faut inspirer avant d'expirer. Qu'est-ce que l'expiration fait? Pas expirer, décéder, là. L'expiration fait que ça enlève l'air vicié dans nos poumons. Nos poumons nettoient notre sang, enlèvent ce qui est poison dans notre sang, ce qui est toxique pour notre organisme, chose qui risque de nous empoisonner, de nuire à notre vie. La sanctification, on peut la comparer à ça. Ça enlève les choses toxiques dans notre vie spirituelle. La parole de Dieu dans l'Hébreu dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. Mais la sanctification enlève les choses toxiques de notre vie spirituelle. L'inspiration, quand on inspire, on amène de l'oxygène fraîche dans nos poumons. On amène quelque chose qui va nous permettre de fonctionner, de nous développer, d'être forts. Alors, quand on inspire spirituellement, la parole de Dieu, c'est ça que ça fait dans notre vie. On reçoit dans la parole de Dieu tout ce qu'on a besoin spirituellement. Le Saint-Esprit vit en nous et la parole de Dieu est vivante. Et Dieu nous donne ce dont on a besoin pour continuer à marcher et à grandir dans le Seigneur. Ça, c'est se nourrir de la parole. Alors, mon texte ce matin, Pierre a chanté un chant, j'ai trouvé ça bien, un chant qui allait directement avec ça. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, on a chanté « Tu es saint, Seigneur ». Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On trouve ça dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. Alors, on peut se demander ce matin, pour commencer, qu'est-ce que c'est la sanctification? Je vais commencer par dire ce que ce n'est pas. C'est pas atteindre un niveau de perfection. Il n'y a pas un niveau de perfection qu'on peut atteindre, qu'on doit atteindre dans ce monde. La perfection, il y a seulement Jésus-Christ qui est parfait. Il y a seulement Jésus-Christ qui possède la perfection. Mais nous, on veut tendre. La perfection est en dehors de notre portée. Mais on veut tendre à ressembler à Jésus-Christ, comme dit la parole. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, on veut ressembler à Jésus-Christ. Mais on n'arrive pas d'un coup à ça. Ce n'est pas instantané qu'on arrive là-dedans. Ce n'est pas comme certaines personnes le font, avec des interdictions de toutes sortes. On ne se sanctifie pas avec des interdictions de toutes sortes. Fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, mange pas ça. C'est pas comme ça, c'est pas du légalisme, c'est pas comme ça qu'on se sanctifie. C'est pas non plus par des privations. Il y en a qui, des fois, vont se priver de choses. On voit des fois des reportages dans le temps de Pâques à la TV de gens qui se fouettent, ils essayent de dresser leur chair, de sanctifier leur chair. C'est pas comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Ce que le Seigneur nous dit, c'est de rechercher les choses d'en haut. Il nous dit, Paul, dans Colossiens, Paul nous dit que ces choses-là, ça sert juste à la satisfaction de la chair. Parce que vous savez que nous, les êtres humains, on aime bien gagner ce qu'on a. On aime bien faire des efforts pour avoir ce qu'on a. Le salut, on cherche à le gagner. C'est naturel chez nous. On essaie de faire ça, les êtres humains. Mais le salut, c'est gratuit. C'est donné par grâce en Jésus-Christ, par notre foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est être saint? C'est de rechercher les choses d'en haut. C'est être consacré à Dieu. C'est vouloir que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est ça, se sanctifier. C'est être mis à part pour servir Dieu, puis se conduire
comme des gens qui sont mis à part pour servir Dieu. Hein? C'est ça, la sanctification. Philippiens 4.8 nous dit, il y a du stock là-dedans, là. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On a toute une commande, là. Parce que des fois, dans nos pensées, ce qui est là, les gens ne les voient pas autour. Mais nous, on le sait dans nos pensées. Des fois, il y a quelques critères là-dedans qui ne sont pas là. Hein? Hein? Vous savez, nos pensées, la sainteté, là, ça ne se limite pas à nos actes. Nos motivations, pourquoi on fait les choses. Ça aussi, ça doit être inspiré par le désir de faire la volonté de Dieu. On peut se poser la question ce matin, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, est-ce qu'on pense toujours à la gloire de Dieu quand on fait ça? Est-ce qu'on y pense toujours? Est-ce qu'on fait toujours les choses pour la gloire de Dieu? Ou parfois, de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, je suis certain, mais ça serait pour d'autres motifs, des fois. Bien paraître. Peut-être. S'attendre à un retour, faire quelque chose pour avoir un retour de ça. Hein, une habitude qu'on a, on a toujours fait ça comme ça, on continue comme ça. Hein? Il y a des choses, il faut voir les motifs. Ça demande une introspection. Regardez pourquoi on fait les choses, pourquoi on dit des choses. Hein? Pourquoi on agit de certaines façons. Il faut considérer nos motifs, toujours, derrière nos actions. Alors, dans tout ça, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre caractère, dans nos réactions, on devrait toujours avoir le principe de suivre Jésus-Christ, de faire la volonté de Dieu, tout le temps dans ce qu'on fait. C'est ça que Philippiens nous dit. Ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre un niveau de perfection, d'atteindre un niveau qu'on vise. Ce qui est important, c'est de demeurer, hein, écoutez bien ça, demeurer sur la voie de la croissance spirituelle. Quand on a accepté le Seigneur, on était à un certain niveau. Le Seigneur avait du travail à faire avec nous autres. Il en a toute notre vie du travail à faire, puis il continue à le faire. Mais nous, on doit rester sur la voie de la croissance spirituelle. Quel que soit notre âge, on n'est jamais rendu que Dieu ne peut plus nous utiliser, que Dieu ne veut plus nous faire grandir. Jamais. Dieu veut nous faire grandir. On n'atteint jamais un niveau, on ne doit pas atteindre un niveau où on stagne. Puis si ça arrive, il faut regarder et se remettre à progresser vers le Seigneur, chercher la croissance spirituelle. On doit désirer continuer à progresser et à grandir dans le Seigneur. Amen. Un autre beau verset, il parle de la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est intriguant de ce qui suit. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va y revenir. Dans la parole vivante, qui est une autre version, ça dit « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, dans les deux traductions, là, dans les deux versions, il y a des verbes d'action. Recherchez la sanctification ou efforcez-vous de progresser. Alors ça demande un effort de notre part. Hein, ça ne vient pas tout seul. La sanctification, il y a deux aspects. Il faut qu'on comprenne bien ça ce matin. Probablement, vous le comprenez, mais je le ramène. Il y a deux parts dans la sanctification. Il y a la part de Dieu. Hein, la part de Dieu, c'est que lorsqu'on a accepté le Seigneur, lorsqu'on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, lorsqu'on est passé par la nouvelle naissance, pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pas tous, chacun d'entre nous ce matin, lorsqu'on a cru
qu'on était pécheurs, qu'on n'était pas capable de gagner notre salut par nous-mêmes, qu'on a mis notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, quand on a cru, qu'on a donné notre vie au Seigneur, qu'on l'a invité dans notre vie, on est devenus des saints. Dans le sens que la sainteté, la justice de Jésus-Christ a été imputée sur nous. Alors ça, c'est la part de Dieu. On est des saints en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu fait. Mais on a une part, nous autres aussi, ensuite, suite à ça. Notre part, c'est de rechercher la sanctification, de faire des efforts pour progresser dans une vie sainte. Donc, il y a deux aspects à ça. Hein, la sainteté nous a été donnée à la nouvelle naissance, mais il y a une autre part, on a du travail à faire. Il y a quelqu'un qui a dit, puis dans mon cas, ça a été vrai, puis je suis certain dans le cas de plusieurs personnes ici, malgré qu'on ne réagit pas tous pareil à la nouvelle naissance, là, mais quelqu'un a déjà dit, la conversion, c'est une révolution. Hein, quand on accepte le Seigneur, on ne voit plus les choses. Comme moi, quand ça m'est arrivé, je peux vous dire que le lendemain matin, là, je ne voyais plus la vie de la même façon, je ne comprenais plus les choses de la même façon du tout. Je n'étais plus la même personne le lendemain matin. Ma façon de penser, ma façon de voir les choses, l'objectif de ma vie, ce qui était important dans ma vie, ça avait tout changé dans ma tête. Alors ça, c'était une révolution dans ma vie. Puis je suis sûr que pour plusieurs d'entre nous, c'est ce qui est arrivé. Hein? C'était une révolution. Mais ça dit, la conversion est une révolution, mais la marche chrétienne est une évolution. C'est-à-dire, on accepte le Seigneur, on a un certain point. Dieu change beaucoup de choses dans notre vie, mais après ça, il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Il faut continuer à avancer avec le Seigneur. Hein? C'est une transformation progressive. Ça implique une croissance, une transformation progressive que Dieu fait dans notre vie. Puis Dieu ne nous laisse pas tout seul là-dedans. On a des efforts à faire, mais Dieu ne nous laisse pas tout seul là-dedans. Il a mis des conditions, il a donné des conditions qui nous permettent de marcher en se sanctifiant, en grandissant. Il nous a donné le Saint-Esprit. Je suis certain que, en tout cas, ça ne doit pas arriver juste à moi, là. Quand je prends mon temps avec le Seigneur, que je lis ma parole, à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui me saute en pleine face. Le Seigneur me montre quelque chose. Le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose dans ma vie. Hein? Dieu fait ça. Ça, c'est vrai quand ça me fait penser. À la maison, mon bureau, il est devant une fenêtre. J'ai la fenêtre dans mon bureau. Et quand ça donne que le soleil plombe à travers la fenêtre sur mon bureau, qu'est-ce que je vois sur mon bureau? La poussière. Sorte d'affaires dans mon bureau. Habituellement, je ne la vois pas. Mais là, je dis, ben là, franchement, là, j'ai deux choix. Ou je prends toutes mes paperasses qui sont sur mon bureau, je les tasse, puis je les poussette mon bureau pour les nettoyer. Ou bien je ferme le rideau. Hein? On a le choix. Alors, quand le Saint-Esprit me montre quelque chose dans sa parole, ou bien j'obéis, j'agis et je fais ce que le Seigneur me demande, ou bien je ferme ma Bible. Je fais d'autres choses. Hein? C'est le choix que j'ai à faire. Alors ça, c'est ça la sanctification. Le Seigneur a mis les conditions nécessaires pour nous aider à nous sanctifier. Il nous montre des choses dans notre vie, il met le doigt dessus, pas pour nous culpabiliser, pas pour nous décourager, mais pour nous pousser à avancer, à changer des choses, à obéir à ce qu'il nous donne. En plus de ça, vous savez une chose, le Seigneur nous donne, quand on passe par la nouvelle naissance, le Seigneur nous donne un cœur qui veut résister au péché. On a un cœur qui veut résister au péché. Et en plus, il nous donne une volonté qui peut résister au péché. Il nous change. Hein? Mais le péché utilise une tactique de guérilla. Vous savez ce que c'est une guérilla? Un pays qui est en guerre, puis que tu as
à l'intérieur du pays des rebelles qui vont attaquer certaines choses stratégiques, qui vont tenter de nuire au pays qui tente d'établir la paix. Alors, parfois, le péché revient nous tenter. Auparavant, là, on était esclaves du péché. On n'était pas capable de résister. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne la capacité de résister au péché. Vous savez, il nous donne la capacité de résister au péché. On est capable de dire non au péché. Quand la tentation vient, on est capable de dire non au péché. On a la capacité de le faire. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous parle de s'efforcer, de rechercher. Alors, il nous demande de faire des efforts pour acquérir, pour marcher dans la sanctification. Il y a la sainteté en Christ devant Dieu, quand on accepte le Seigneur, on est couvert par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous voit saints. Mais il y a aussi la sainteté qu'on doit rechercher. Et celle-là est nécessaire pour un service efficace. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bon, quand on accepte le Seigneur par la nouvelle naissance, oui, nous, en dedans de nous, on voit un paquet de changements, les choses changent, mais les gens aussi à l'extérieur voient qu'il s'est passé quelque chose avec nous autres. Il y a quelque chose qui a changé avec nous. Et quand on marche et qu'on se sanctifie, le Seigneur nous utilise et les autres voient agir le Seigneur avec nous. Les autres le voient dans notre marche. Si, après avoir accepté le Seigneur, on ne se sanctifie pas et qu'au lieu de ressembler au Seigneur Jésus-Christ de plus en plus, on ressemble à ceux qui nous entourent, ils ne voient pas agir le Seigneur en nous. Mais si on ressemble au Seigneur Jésus-Christ, si on se sanctifie, ils voient le Seigneur agir dans le service que nous faisons. Et le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes qui se sanctifient. Aimez-vous ça, manger avec des ustensiles sales? Non, hein? Non, moi non plus, j'aime pas ça, manger avec des ustensiles sales. Si des fois ça arrive que ça a été sorti du lave-vaisselle puis il est resté quelque chose après, je retourne le laver et m'en servir. Hein? Alors le Seigneur veut nous utiliser, sanctifier. On se nettoie au fur et à mesure qu'il nous dirige. Il ne fait pas tout ça en même temps. Le Seigneur, on viendrait fou, je pense. Changer tout ce qui a changé dans nos vies. Mais il fait ça graduellement. Il nous le montre, pas à pas, il nous le montre. Mais il faut obéir, par exemple, quand il nous le montre. Il ne faut pas fermer les rideaux. Il faut obéir, nettoyer. Ainsi vous-même, Romains 6, 11 et 12, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. J'ai mentionné tout à l'heure que le Seigneur nous donne un cœur qui veut résister au péché, puis une volonté qui peut résister au péché. Avant, comme je mentionné tout à l'heure, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas résister au péché. Vous savez, l'ennemi va travailler dans nos vies par nos désirs, par nos convoitises. C'est comme ça qu'il va venir tenter dans nos vies. Puis même après qu'on est sauvé, là, il va venir par nos désirs, nos convoitises dans nos vies. Mais avant, on ne pouvait pas résister. Et maintenant, on a le désir de résister et on peut résister. Hein? En vous parlant, je pense à un petit événement qui est arrivé dans ma vie peut-être un mois et demi après que j'ai accepté le Seigneur. Déjà, par passant, ça fait 40 ans cette année, en 2022, que j'ai accepté le Seigneur. Mais au début, à peu près un mois et demi, à peu près, j'allais régulièrement, ou à chaque année, à une convention professionnelle. J'étais courtier en douane à l'époque. Et j'allais à une convention professionnelle, et avec mon épouse, Janine, puis Janine va s'en souvenir. Dans cette convention-là, il y avait des sessions de travail où on parlait affaires, où il y avait des sessions de travail, mais il y avait aussi une réception le soir, le samedi soir, je pense, c'était une réception. Puis on était dans un hôtel où des gens à travers le pays étaient là.
Et puis je me souviens, avant d'aller à la réception le soir, ça faisait 1 mois et demi que je connaissais le Seigneur. J'étais avec Janine dans la chambre d'hôtel pour se préparer pour descendre. Puis on filait mal. On ne se sentait pas à notre place. Parce que ça allait être un party, ça allait être de la boisson, ça allait être toutes sortes de choses, puis on ne se sentait pas bien. Hein? On avait un cœur, Dieu nous avait donné un cœur qui voulait résister à ces choses-là, pas se mouler dans le moule. Hein? Alors c'est ça que le Seigneur fait dans nos vies. Il nous éloigne. À un moment donné, c'est comme s'il y avait un aimant à l'envers, tu sais, qui repousse les choses qui nous attiraient avant. Hein? Alléluia. Avant, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on est capable de dire non. Alors, notre texte nous dit que nous sommes morts au péché. Ça ne réagit pas beaucoup, un mort, quand c'est tenté. Hein? Alors, c'est tranquille pas mal, un mort. C'est ça. Mais on est vivant pour Dieu. Et on doit réaliser que quand on devient croyant, on devient chrétien, on ne se débarrasse pas du jour au lendemain de toutes nos vieilles habitudes. Ça vient graduellement. En fait, on va passer le reste de notre vie à se débarrasser de ça, des mauvaises habitudes qu'on a. Mais pas à pas, le Seigneur va nous conduire à devenir ce qu'il dit que nous sommes, des saints de Dieu. Hein? Et il nous conduit pas à pas dans cette direction-là. Romains 7, 21 dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Par notre union avec Jésus-Christ, on est libéré de la domination du péché. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, il continue quand même à essayer de reprendre le dessus le péché dans nos vies. L'ennemi ne lâche pas comme ça. Mais on a un désir, on a une capacité de résister. Et comment est-ce que cette transformation-là, cette sanctification-là, ce changement-là se fait dans nos vies? Par le Saint-Esprit, mais aussi par la parole, par la parole de Dieu dans nos vies. Hein? C'est comme ça que le Seigneur va travailler dans nos vies. Comme la respiration, au tout début, je vous donnais l'exemple de la respiration. Comme dans la respiration, il y a des choses à enlever de notre vie. Hein? Quand j'expire l'air vicié, le gaz carbonique qu'il y a dans mon sang, les choses néfastes qu'il y a dans mon sang. Mais je dois aussi expirer, enlever les choses qui sont dangereuses pour ma santé spirituelle. Je vais vous donner des exemples. Pas qu'il y a quelqu'un qui pratique ça ici, là, quelqu'un qui le fait, là, mais toujours une possibilité des fois que ça vienne facilement dans nos vies. Hein, la médisance, dire des choses pas gentilles de quelqu'un. La critique, critiquer ce qui se fait, critiquer des choses. La fraude, tant d'impôts s'en vient, il est facile de passer des choses des fois qui ne sont pas tout à fait correctes. Hein? L'hypocrisie, faire à semblant que, puis en réalité, ça ne va pas. Hein? Ça, c'est des choses qui sont là dans nos vies. Puis c'est des choses qui sont tellement faciles à entrer dans nos vies. J'ai donné ces exemples-là, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres exemples qui peuvent être donnés. Mais il faut faire comme notre respiration. Il faut expulser ces choses dangereuses-là pour notre vie spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dire non à ces choses-là. Hein? Si on se retrouve avec des gens qui critiquent, on peut ne pas participer à ça. On peut se retirer de ça. Si on se retrouve dans ces situations, on est capable de dire non à ça. En réalité, dans le fond de nous-mêmes, là, on ne veut pas faire ces choses-là. Puis il faut leur dire non. Mais c'est un travail qu'on a à faire. On n'est plus un esclave du péché, on est mort au péché. Dieu ne nous demande pas de ressembler aux gens qui nous entourent. Il nous demande de ressembler à Jésus-Christ. Hein? C'est du travail qu'il y a à faire. Puis si on prend l'exemple de la respiration, il faut inspirer des bonnes choses. Hein? Des bons éléments qui vont nous nourrir spirituellement, qui vont nous faire progresser dans notre vie chrétienne.
Et c'est la parole qu'il faut nous laisser entrer dans nos vies. C'est très, très important ce que nous laissons entrer dans nos vies. Très important. Ce que Internet, ce que la TV, ce que toutes sortes de choses peuvent entrer dans nos vies par nos yeux, par nos oreilles, par nos sens. Très important ce qu'on laisse entrer dans nos vies. Il y en a qui peuvent être extrêmement toxiques et dangereux pour notre vie spirituelle. Et il y a d'autres choses qui sont pour nous nourrir spirituellement. Et la parole de Dieu, que ce soit une parole qu'on écoute, la parole, qu'elle soit enregistrée, on l'écoute, qu'on la lise, c'est ce qui nous fait grandir spirituellement. C'est ce qui fait qu'on s'affermit dans notre vie chrétienne. C'est très important. Beau verset. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Hein? Très, très, très important. Si on veut porter du fruit pour le Seigneur, ça demande des efforts de notre part. Lire la parole de Dieu régulièrement, ça demande des efforts. Hein? Il y a toujours quelque chose qui presse, toujours quelque chose d'important qui cherche à nous enlever le temps qu'on veut mettre de côté pour lire la parole. C'est important de prendre ce temps, de s'en faire une discipline, de lire la parole, de ne pas être complaisant pour nous-mêmes. Oh, je suis fatigué. Je le lirai demain matin ou je le lirai demain soir. Là, ça ne va pas, j'ai une journée de fou. Il faut prendre le temps de lire la parole. Il ne faut pas être complaisant, il ne faut pas être paresseux. Il faut travailler. La parole nous dit, recherchez, faites des efforts, efforcez-vous. Puis si Dieu nous parle à propos d'un péché, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on agisse. C'est comme la mauvaise herbe dans un jardin, hein? Si on la laisse pousser, elle prend en place des plants de tomates. Hein? Elle prend en place des fruits. Alors, il faut... Vous savez qu'une tomate, c'est un fruit. Hein? Souvent, on dit que c'est un organe, mais c'est un fruit, la tomate. Hein? Alors, c'est important d'écouter ce que le Seigneur nous dit, de faire ce qu'il nous dit. On laisse la grâce de Dieu travailler en nous. Jacques 4,7, il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein? Laissez pas la mauvaise herbe entrer dans vos vies. C'est important de lire la parole, puis quand le Seigneur nous montre quelque chose, d'obéir. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez, la parole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle remodèle notre esprit. On arrive au Seigneur avec des valeurs, avec des habitudes, avec des convictions, on est modelé beaucoup par la société qui nous entoure quand on arrive au Seigneur. Il faut le dire. Puis même maintenant, on est quand même modelé par des choses, par notre société autour de nous. Mais la parole de Dieu renouvelle nos valeurs. La parole de Dieu remodèle notre esprit. Hein? Si je ne dis pas à mon épouse, ou à ma... Bon, je vais prendre mon épouse. Si je ne dis pas à mon épouse ce que je veux, ce que souvent elle va me demander, qu'est-ce que tu veux pour souper? Je ne sais pas faim. Mais si je ne dis pas ce que je veux, mais que dans le fond, il y a quelque chose que je veux, est-ce qu'elle va faire ce que je veux? Non, hein? Alors, si je ne lis pas ma parole, puis que je ne sais pas ce que Dieu veut, je ne laisse pas Dieu me parler, est-ce que je vais faire ce que Dieu veut? Non. Alors, c'est important de lire la parole. Et là, mon passé de la Ligue pour la lecture de la Bible revient, là. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible pendant 11 ans. Là. Mais il est important de lire la Bible de manière structurée, de lire toute la Bible. Pas juste lire les livres qui nous intéressent. Il y a des livres qui sont plus difficiles à lire que d'autres. Mais Dieu a des choses à nous dire à travers ces livres-là. Et il existe des bons guides
de programmes de lecture, de toutes sortes. Il y en a qui sont en ligne, il y en a qui sont papier, il y en a... Et ça nous permet de lire toute la parole. Pas nécessairement à l'intérieur d'une période donnée, mais de lire toute la parole. Parce que dans toute la parole, Dieu a des choses à nous dire. Et il veut qu'on lise la parole, toute la parole, qu'on y réfléchisse, qu'on médite ce qu'il y a là-dedans, ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu là-dedans? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus-Christ? Y a-t-il un exemple pour moi? Y a-t-il un mauvais exemple? Y a-t-il une chose à éviter? Y a-t-il une promesse pour moi? Prendre le temps de s'arrêter et de questionner le texte. Et là, on va voir ce que Dieu veut. Dieu nous dit des choses à travers ça. On laisse Dieu nous parler. Le Saint-Esprit vit en nous. La parole a été écrite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous et il y a des choses à nous dire à travers la parole. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut y aller dans la parole. Hein? Et quand le Seigneur nous a montré quelque chose, mettre ça en prière, aller et mettre en pratique, obéir à ce que Dieu nous dit. 2 Timothée 3,16 nous dit toute Écriture, toute la parole, ancien ou nouveau, Genèse, Exode ou Évangile de Jean, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a rédigé les Écritures, comme je viens de dire. Il vit en nous. Lorsqu'on étudie les Écritures, il nous fait comprendre des choses. Quand il nous fait comprendre des choses, dans notre comportement quotidien, il nous rappelle. Il nous rappelle ce qu'il nous a appris. On obéit, on applique ce qu'il nous a appris. C'est comme ça qu'on est transformé, graduellement transformé, sanctifié. Hein? C'est important de réserver chaque jour un moment précis pour la parole, pour une rencontre avec le Seigneur. Prendre du temps pour l'écouter, lire la parole, prier, se placer devant Dieu. C'est important. Vous savez, j'ai mentionné tout à l'heure que l'ennemi va travailler, le péché va travailler dans nos vies par nos désirs, par nos convoitises. Mais Dieu va travailler dans nos vies par notre volonté, par notre raison. Et par quoi est influencée notre volonté? Par quoi est modelée notre volonté? Par la parole. Dieu va travailler dans nos vies par la parole. Et ça va prendre une décision et un effort de notre part pour être capable d'avancer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut accorder la priorité à la parole de Dieu dans nos vies. C'est important de le faire. C'est comme ça que Dieu va nous transformer. Alors, en résumé, ce que je vous ai dit ce matin, c'est de mettre en pratique la respiration spirituelle. Expirer les choses nocives dans nos vies, nocives pour notre vie spirituelle, et inspirer les bonnes choses, les éléments pour nous nourrir que la parole de Dieu nous donne. Développons notre relation avec Dieu. En 2023, on est encore au mois de janvier, ça peut être une décision de notre part. Pas juste comment on fait ça, les résolutions de nouvelle année, pas une résolution, mais une décision de notre part de développer notre relation avec Dieu dans sa présence, dans sa parole, dans la prière. Vous savez que les réunions, généralement, pas ici, là, mais généralement, les réunions d'église les moins fréquentées, c'est les réunions de prière. Vous savez ça? C'est difficile, la prière. Et ça demande. C'est nécessaire. Dieu nous demande de prier parce que c'est la façon avec laquelle il va agir à travers son Église. Laissez le Saint-Esprit travailler en nous par sa parole. Obéir. S'efforcer de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous montre. Souvent, la différence entre la victoire et la défaite dans nos vies, elle va être l'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Hein? Important. Et je termine avec un verset, que je n'irai pas plus loin là-dessus, sur le verset. Je termine avec ce verset-là ce matin. On est au moment où le peuple se prépare à traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Moïse n'est plus là. C'est Josué qui dirige le peuple maintenant. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain,
l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Et Dieu veut faire des prodiges au milieu de nous. Et il veut utiliser des hommes et des femmes sanctifiés dans sa parole. Amen. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, merci pour ta parole, Seigneur, qui est tellement profonde, Seigneur, qui a tellement de choses à nous dire, à nous enseigner. Mais surtout, Seigneur, ta parole qui nous apporte la nourriture dont on a besoin pour grandir spirituellement, pour continuer à marcher, Seigneur, en obéissance à toi, Seigneur. T'être agréable, être des instruments dans tes mains que tu peux utiliser, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Alors, Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, ici ce matin, on reparte avec quelque chose qu'on garde dans nos vies de ce que ta parole dit ce matin. Merci, Esprit de Dieu, de travailler dans nos vies et de faire ton œuvre à travers de nous et de nous rendre agréables et utiles pour toi, Seigneur. Alors, c'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de votre participation, de votre présence ce matin et passez une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.